Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Donc, Pascal est avec nous. Salut Pascal, comment ça va? Salut Bob, salut à tous. J'ai eu très très peur hein, parce qu'en fait, mon dernier témoin m'a lâché et t'étais pas encore connecté. Il a été abducté. Il a été abducté, exactement. Bon, Pascal, on va ensemble, si tu le veux bien, évoquer cette actualité UFO, très importante, bien sûr. Je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pascal Fechner, qu'il est à la tête du Maybe Planet et qu'il fait, bien sûr, beaucoup d'articles et qui relaie beaucoup d'informations sur ce sujet UFO. Pascal, j'arrive pas à t'avoir en plein écran. Je le dis à Paris parce que on n'est que tous les deux. Donc voilà. Mais tu sais, quand je suis dans le sud, il se passe des choses un peu particulières. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. On va commencer avec un ovni qui a traversé, ou pas tout à fait un ovni, qui a traversé le ciel catalan. Bah, sur le coup, c'était un ovni quand même, hein, puisque oui. Ça se passe le vendredi 29 mars à 22h59 et un trait lumineux a traversé la Catalogne côté français, puis le ciel espagnol du côté de Barcelone avant de disparaître au large de la côte valencienne. Alors, bien sûr, on n'a pas pensé à une soucoupe volante, mais enfin, il y a eu un débat quand même, à savoir est-ce que c'était un météorite, est-ce que c'était du Starlink, est-ce que même c'était pas un tir balistique de missiles, un essai ou autre, hein, dans le contexte géopolitique actuel. Bah oui, possible. Et en fait, bon, alors le consensus, parce que j'ai l'impression qu'on ne saura jamais complètement, mais enfin le consensus, c'est que ce serait un météorite assez rare qui aurait une trajectoire rasante, c'est-à-dire qui serait même peut-être reparti dans l'espace, c'est-à-dire qu'il ne se serait pas écrasé et qui aurait été d'une matière assez dure, en fer probablement, un gros bout de fer, et qui en fait ne se serait pas désagrégé dans l'entrée dans l'atmosphère. Voilà, mais ça fait débat quand même. Et bon, le consensus c'est ça, mais c'était joli à voir. Il a peut-être rebondi sur l'atmosphère et il est reparti en fait, c'est ça. En fait, sa vitesse aurait été assez importante pour ne pas qu'il soit, aspiré par notre, j'ai pas le mot, je suis désolé, par notre pesanteur, par la pesanteur de la Terre. C'est tout à fait possible. Par la gravité, en fait, c'est ça. Rare. Bon, on va et on va rester en Espagne avec un moment très important puisqu'on en a fait même un article. Des avions de combat espagnols ont poursuivi un ovni, c'est ça? Alors ça, c'est un article qui est sorti dans ABC de Sevilla, donc c'est quand même pas un petit journal, hein, c'est quand même un journal assez important, où on a un article qui décrit qu'un après-midi 2023, on n'a pas la date précise, eh bien des avions, des jets, des Eurofighters précisément, auraient été envoyés de la base aérienne de Morón de la Frontera pour interpeller un objet qui avait été identifié sur les radars, et il s'avère que les pilotes n'auraient pas réussi à identifier ce vers quoi ils avaient été lancés. Alors par contre, ce qui est un petit peu étonnant dans cet article quand même, c'est ça qui est plus étonnant, c'est que l'article serait né d'une lettre anonyme qui aurait été transmise au journaliste, et à ce que je sache, le journaliste n'a pas fait l'effort, faut dire les choses, d'appeler la base aérienne, de savoir ce qui s'était passé, puisqu'apparemment lui, il l'a flouté, mais lui avait la date précise. Voilà, j'ai l'impression que ce journaliste n'a pas fait l'effort d'en savoir un petit peu plus au niveau de la base, et c'est bien dommage, parce qu'effectivement, ça fait un joli article, mais enfin, moi je peux envoyer une lettre en disant que j'ai vu une licorne, je ne sais pas si on me publiera, mais si on me publiera, il faudra quand même vérifier. Voilà, donc c'est étonnant qu'un journal aussi important puisse publier quelque chose sans vérification plus poussée que ça. Bah, ils ont fait du putaclic, hein, c'est-à-dire que voilà, on y va et ça attire le lecteur. On va évoquer une interview de Daline Vico. Alors, on va revenir sur l'école Ariel. Daline Vico, c'est lui, hein, et c'est lui qui remet en question toute l'histoire de l'Ariel School, hein, c'est ça. Ouais, alors Daline Vico, vous l'avez vu, si vous avez vu.
la série Encounters sur Netflix, la série produite par une boîte de production Steven Spielberg. Et dans l'épisode 2, un épisode qui s'appelle Believers, croyants, qui est axé sur le cas de l'Ariel School, et ben on a eu la surprise de voir cette personne, Daline Vico, qui dit écoutez, c'était que des bêtises, on s'est un petit peu bourré le mou, mais il n'y a jamais eu d'aliens ou d'extraterrestres dans cette école. J'ai trouvé ça courageux de la part de la production de lui donner la parole, et très honnêtement, j'avais envie de discuter avec lui, d'en savoir un petit peu plus. Il a eu le plaisir, il a accepté notre invitation. Moi, je trouve que c'est une voie intéressante. Je dis pas que le cas d'Ariel School est réglé, mais enfin, il faut quand même écouter cette personne qui dit Et quel crédit tu peux apporter à Daline Vico, parce que finalement, il s'oppose à plein d'autres témoignages qui disent qu'il s'est passé quelque chose. Donc, c'est le pot de fer contre le pot de terre, en fait, c'est ça. Bon, alors on va être clair, Daline Vico, dans certains documentaires, n'a pas dit la même chose que ce qu'il a dit là. Voilà, donc il se contredit, ça c'est évident. Maintenant, la question c'est le bon sens. Est-ce qu'on peut imaginer que des enfants se soient bourrés le mou entre eux pour à terme imaginer des extraterrestres? Je vais pas tout redétailler, mais enfin il y a quand même tout un process qui a été fait par rapport aux enfants, par rapport aux adultes, et ça je vous invite à lire l'enquête de Charlie Weiser dessus, c'est assez passionnant. Alors la question c'est, est-ce qu'on croit quelqu'un qui a dit on était des enfants et puis on a joué un jeu, on s'est pris au jeu, ou des personnes qui disent j'ai vu des extraterrestres, j'ai eu des contacts télépathiques, ils nous ont dit qu'on détruisait la planète. Moi j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que... Tu te souviens quand même que John Mack avait sacrément enquêté dessus. Qu'est-ce que tu penses justement finalement de... Parce que après coup on se dit que est-ce que le travail de John Mack a été bien fait? Est-ce que on peut lui apporter du crédit? C'est la question. Daline Vico dit quand même des choses assez importantes, je dirais même assez graves, puisqu'il parle techniquement d'un casting, c'est-à-dire d'enfants qui avaient l'histoire la plus sexy, qui aurait été audité par John Mack. Il faut savoir que des 60 enfants qui auraient vu le phénomène, 60 n'ont pas été auditionnés, malgré ce qu'on entend, une petite quinzaine, et ça se serait fait par casting, donc c'est-à-dire que John Mack n'aurait peut-être pas vu tous les enfants, et d'autre part, John Mack, concrètement, aurait peut-être un peu orienté certaines réponses. Voilà, donc ce cas que j'adorais, qui était un de mes cas préférés, aujourd'hui, je le trouve un petit peu fragilisé. Pour autant, il faut continuer à chercher. Bon, dans tous les cas, il y avait il y a une émission avec Randall Nickerson que nous avions réalisée sur btlv.fr, qui lui aussi a fait un documentaire. Donc, si vous voulez la découvrir, cette émission, eh bien, rendez-vous sur btlv.fr. On va continuer à parler des extraterrestres avec un chanteur, Robbie Williams, qui lui se dit être la cible des E.T. finalement à cause de sa renommée, c'est ça? J'ai envie de te dire, enfin, un prophète qui tient la route. Voilà. Moi, si Robbie Williams dit j'ai été contacté par des extraterrestres et ils veulent que je livre un message, là, je commence à me dire, ouais, ça commence à devenir sexy, quoi. Donc, voilà. Ça, ces extraterrestres-là, je me dis, eux, ils ont compris notre philosophie, notre psychologie. Ceux-là, on va peut-être les suivre quand même, à la différence de certains qui vont choisir des prophètes un petit peu tout pétés, quoi. Ouais. Bon, on a parlé tout à l'heure dans la libre antenne du problème à trois corps. Je suis en train de regarder la série, je crois, je suis au 5e épisode. Grosse série. On a écrit un article parce que ça crée la polémique entre ce que les Chinois ont lu et l'adaptation américaine, notamment parce qu'on fait passer un peu les Chinois pour les méchants et les sauveurs du monde sont les Américains. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est un gros budget, c'est vachement bien joué, c'est vachement bien produit et en tout cas, comme le suggère peut-être la série, l'univers serait peut-être une forêt sombre, c'est ça? Ouais. Alors je t'admets que à savoir cette série bien jouée, bien produite, qu'elle corresponde au livre, je m'en moque un peu. Ouais. Je te dis, encore que moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie, en tout cas les concepts qu'elle soulève, et ce fameux concept de la forêt sombre, qui est pas un nouveau concept, qui a été porté par Stephen Hopkins ou autre, de dire, en fait, l'univers c'est une espèce de forêt sombre avec un ensemble de prédateurs. Donc, dans cette forêt sombre, est-il prudent de faire du bruit sans avoir détecté nous-mêmes les prédateurs qui sont autour de nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on se met en danger en envoyant des signaux comme on le fait de façon volontaire, involontaire? Qui pourrait les capter? Ce serait peut-être pas les plus pacifiques. Voilà, donc c'est un vrai débat. Il a raison, parce qu'en fait, on envoie un signal quelque part. Imaginons que ces entités, effectivement, elles aient quelques milliers, voire quelques millions d'avance par rapport à nous technologiquement. Elles peuvent faire ce qu'on... Et puis surtout,
encore une fois, elles n'ont certainement pas la même intelligence, la même réflexion, la même conscience que nous, et peut-être qu'on sera que du bétail ou voilà, ou de la nourriture. Bon, la question qu'on peut se poser, peut-être que celles qui seraient les plus à même à se développer, à créer des vaisseaux extraterrestres, ce seraient peut-être justement les plus agressives. Peut-être qu'une civilisation pacifique ferait en sorte de vivre en bonne intelligence avec son environnement et ne chercherait pas spécialement à se développer, à aller dans l'espace ou autre. Donc voilà, c'est une vraie question. En même temps, Pascal, regarde, Elon Musk veut bien coloniser Mars d'ici 20 ans. Donc voilà, donc en fait, on peut imaginer que, bon, alors nous, on peut pas aller bien loin. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à retourner sur la Lune. Je sais pas comment il va faire pour aller sur Mars. D'autant que j'ai écrit un papier sur des chercheurs, une étude très sérieuse qui dit que on aurait quelques soucis physiques. On ne peut pas y rester plus de 3 ans sur Mars et lui, il s'en fout. Il veut y rester. Et d'ailleurs, voilà, lui, en plus, il dit attention. Sachez que si vous y allez, vous pourrez pas revenir. Donc voilà, donc je dis les candidats, ça va être un peu léger quand même. Mais voilà. Donc tu vois les gens qui veulent coloniser, bon. Bob, on parle de nous, mais on n'est peut-être pas l'espèce la plus intelligente. On n'est peut-être pas le gosse le plus intelligent du bloc, comme dit Avilov. Et je crois qu'on a fait nos preuves en termes quand même d'agressivité et d'invasivité. Donc, t'as raison. Voilà, je suis pas sûr que j'aimerais être l'espèce à rencontrer en premier, quoi. Ouais, t'as raison. Bon, on finit cette revue de presse avec une déclaration de McGowan, pardon. Ça va faire du bruit, ça. Alors, on avait lu le rapport de l'AARO. Le rapport de l'AARO qui vidait complètement de légitimité le fameux AATIP de Lou Elizondo, c'est-à-dire qu'il disait l'AATIP piloté par Lou Elizondo n'a pas existé. Il y avait une espèce de projet, le Kona Blue, que Lou Elizondo a peut-être piloté, mais en loose day, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun titre honorifique. Et là, McGowan, qui est un peu plus connu sur X sous son surnom Osiris, a fait une FOIA pour avoir toutes les informations par rapport à la plainte qu'avait posée Elizondo en 2021. Il s'avère que dans l'ensemble des éléments qu'il a récupérés, il y a bien une plainte de Lou Elizondo, elle a bien été récupérée et autres, mais à aucun moment il n'est notifié que Lou Elizondo est le directeur de la ATIP. Donc ça met un petit peu de l'eau au moulin du rapport de l'AARO qui dit après 2012, il n'y a eu aucune cellule officielle de recherche sur les objets volants non identifiés. Moi, j'attends une réaction de Lou Elizondo. Ce courrier d'Harry Reid, qui a été longtemps montré comme le sésame, est un petit peu quand même léger. Donc, on va voir, mais ce serait bien d'avoir une réaction de Lou Elizondo ou peut-être une clarification. Ouais, normalement, il devrait réagir quand même, parce qu'il peut pas comme ça se faire attaquer. Il est assez silencieux depuis quelques mois quand même, Lou Elizondo. Et d'ailleurs, je signale aussi qu'on n'entend pas beaucoup Monsieur Grosch en ce moment, qui devait nous faire des déclarations en février, mais il n'a pas précisé l'année. On est quand même dans un univers de gens qui balancent des informations et ceci et cela et machin. Il n'y a pas de vérification possible. Ouais. Je t'envoie les infos. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est excité à l'idée que l'on n'ait jamais autant parlé d'UFO et d'extraterrestres, et en même temps, on a toute une frange d'une certaine population qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire que qui voilà, en plus, en fonction de leur titre, se donnent des considérations absolument incroyables en disant c'est moi j'ai la vérité, etc. Parce que je suis un ex de machin, parce que j'ai fait ceci, et c'est en train de tuer peut-être l'œuf dans l'eau, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Ça m'emmerde un peu. Comme je le dis souvent, c'est bien d'appuyer sur l'accélérateur, mais en gardant les mains sur le volant. Mais c'est ça, là, on veut tellement aller vite. En tout cas, merci encore une fois, Pascal, d'avoir été avec nous ce soir pour cette revue de presse UFO. Retrouvez-le, bien sûr, Pascal, sur le Maybe Planet. Donc, c'est assez simple. Merci, on t'embrasse très fort et à très bientôt. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.